Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du coup de la mise à jour de Flutter et du coup de Material 3 qui est donc le nouveau système de Google, le nouveau système de design en fait qui est proposé par tout l'environnement en fait de Google et Android et aujourd'hui du coup qui est vraiment applicable en fait à nos applications Flutter. Il y a pas mal de nouveautés, de mise à jour en termes de widgets, de gestion aussi du thème couleur. C'est aussi, mine de rien, une mise à jour qui est assez importante en termes de... Je ne vais pas forcément te parler de la prise en main, mais c'est vrai que ça va avoir un impact en fait sur les applications qu'on va pouvoir créer. Alors rassurez-vous aussi, vous n'êtes pas obligé en fait de passer obligatoirement par ce nouveau système de design. Ça reste en fait une option et c'est surtout... ça reste en fait très flexible dans ce que nous on va pouvoir créer en fait avec nos applications et nos widgets Flutter, c'est-à-dire qu'en fait au final, on va être guidé si on veut créer une application en fait, qui utilise le Material 3. Donc vous le voyez un petit peu, les tendances, c'est par exemple cette palette de couleurs, on va parler du color scheme, donc qui va être sur des couleurs un peu pastel. En gros, on va avoir une couleur principale, d'accord? Là, c'est par exemple la base, c'est sur le bleu. Et ensuite, quand je change de couleur principale, en fait, on va pouvoir changer toutes les autres couleurs qui vont en dériver. Donc avec un code couleur qui va vraiment être assez ciblé sur du coup une couleur et du coup toute une pastel qui va venir correspondre à cette même couleur avec en fait des variantes, des teintes. Vous voyez qu'on va avoir tous les types de boutons, tous les types d'interactions, de widgets, etc. qui vont s'adapter en fait à ce contenu et à cette couleur là. Alors au niveau de la prise en main du coup de cette mise à jour et du Material 3, moi je vous en parle évidemment plus en détail dans Flutter Evolution parce que bon, je le redis à chaque fois dans toutes les vidéos, quand je fais les mises à jour, je le dis, et donc actuellement, là, il y a une mise à jour qui est en train d'être faite dans l'information, et donc notamment dans tous les premiers chapitres où c'est sur la prise en main vraiment de Flutter, avec les widgets, vraiment les bases, et aussi il y a tout un chapitre qui est consacré du coup à l'interface utilisateur, où je vais revenir sur les notions du coup de Material Design, sur évidemment des exemples plus précis avec des widgets, des exemples concrets d'applications qu'on va réaliser. Du coup, cette vidéo, c'est une rapide prise en main, à la fois pour ceux qui, forcément, qui connaissent déjà, tout le développement avec Flutter, qui ont déjà créé des applications. On va faire une démo et on va voir un petit peu comment on va pouvoir personnaliser un petit peu notre application pour qu'elle vienne s'adapter à ce nouveau design-là. Passage du coup, si vous n'avez pas encore commencé le cours gratuit de Flutter Evolution, vous avez les liens du coup dans la description pour commencer gratuitement. Alors moi ce que je vous invite pour commencer, c'est à vous rendre sur le site de Material, donc la bibliothèque de Google, donc c'est material.io, je vous mettrai les liens également en description, et donc pour avoir la version 3, vous devez aller sur le site m3.material.io. Donc là c'est vraiment la page d'accueil, l'arrivée de la dernière version du système de design de Google. Encore une fois, c'est aussi de l'open source comme du coup le développement avec Flutter. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est une version qui est disponible pas uniquement pour Flutter. D'ailleurs, Flutter, on l'a eu on l'a eu depuis quelques années. En fait, c'est pas si récent que ça, mais ça fait un petit moment déjà que c'est disponible pour les versions d'Android. Je crois que c'est la version d'Android 12 dans laquelle ça a vraiment été intégré. Et donc, ce qu'il vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir développer avec cette bibliothèque de matériel, mais pour tous les outils en fait de Google. Donc, on parle d'Android ici, on parle également de Flutter et pour les versions web. Ok, donc nous, on va évidemment rester dans la catégorie Flutter puisque c'est ce qui nous intéresse, d'accord, dans la section ici Develop. Et donc en fait vous allez retrouver à la fois toutes les vidéos, vous allez retrouver des tutos, et moi ce que je vous conseille d'utiliser aussi c'est ici, je vous l'ai mis, c'est tout simplement la partie Samples, donc c'est vraiment l'application qui vous permet de découvrir absolument toutes les nouveautés finalement du Material 3, donc vous avez la possibilité de la lancer en ligne et de télécharger le code source. Donc là par exemple j'ai la version qui est en ligne, c'est hébergé sur github.io, et vous avez du coup la possibilité ici de télécharger aussi cette version depuis GitHub, d'accord? Donc là, attention, ça fait partie du sous-répertoire de Flutter Samples, donc pour tous les échantillons, et il vous propose normalement deux petites lignes de commande. Voilà, vous avez toutes les démonstrations des applications de Google. Moi j'ai utilisé cette commande-là, si vous voulez directement télécharger juste un seul répertoire, un seul sous-dossier du répertoire du coup de ce repo Git. Ok? Donc là, vous pouvez soit l'ouvrir sur une page, sur la page web, et vous allez tout pouvoir tester. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai du coup lancé en fait sur mon émulateur ici, et en fait, je l'ai lancé en version web. Alors pourquoi en version web? Parce que je voulais vous montrer une des fonctionnalités, c'est que là, on a le changement dynamique entre une app bar et une sidebar, donc un menu en fait qui se met sur le côté, d'accord, latéral. Et donc ça, c'est une des petites nouveautés. Je vais pas forcément revenir dessus parce que pour moi, ça reste un développement qui est encore un peu trop de niche pour moi. Le développement, par exemple, des tablettes, vous savez, qui sont pliantes, qui viennent, enfin des smartphones qui sont à usage, qui sont dépliants, donc on va avoir une version
sur petit écran et une version sans grand écran, bah ça va faire partie en fait des nouveautés qui ont été intégrées et qui sont plutôt bien intégrées. Encore une fois, toutes ces nouveautés-là, vous allez pouvoir les découvrir directement sur le site du coup de Flutter. Alors ici aussi, vous allez retrouver tout en bas une section qui est dédiée aux components, donc aux composants, aux widgets si on veut, dans notre cas avec du Flutter, mais en fait d'abord c'est des composants, des components vraiment de matériel, d'accord, de la version matériel 3, et ensuite vous allez avoir accès du coup au code et aux widgets du coup Flutter qu'on va pouvoir utiliser. Donc soit vous venez les chercher depuis ici cette section là, soit vous revenez dans la section Develop Flutter et vous avez une section qui est dédiée du coup à tous les composants du coup que j'ai ouvert ici de matériel 3. Donc là c'est les matériel components widgets. Ok, et donc là, vous allez retrouver tous les widgets qui sont disponibles. Donc là, par exemple, les boutons, les fabs, extended fab, on va pouvoir reparler, et absolument tout ce dont vous pouvez avoir besoin, et du coup, si vous en avez besoin d'un en particulier, vous cliquez dessus et vous accédez du coup à la documentation. Mais ce qui peut être intéressant pour nous, du coup, c'est d'utiliser aussi cet exemple-là, d'accord, ce code source que je vous ai présenté, parce qu'en fait, vous avez déjà tout dessus. Et encore une fois, je trouve que le travail de Google est vraiment bien fait parce qu'ils font vraiment à chaque fois un travail qui est très pro, très propre. C'est qu'en fait, ici, depuis cette application, on a déjà toutes les fonctionnalités, toutes les nouveautés en fait de Material 3 qui nous sont présentées. Donc la première page, elle est dédiée aux components et donc à toutes les nouveautés des composants. Alors parfois c'est pas révolutionnaire, mais du coup ça vient aborder, par exemple on a des nouveaux widgets boutons, on a le field tunnel par exemple, s'il y a un nouveau widget, on a par exemple des nouvelles cartes qui viennent en différentes formes maintenant avec la elevated, la field et la outlined, je vous montrerai les exemples juste après. Donc on a quand même des petites nouveautés qui sont super sympas, donc depuis les components, depuis la gestion du thème couleur avec ici du coup le code couleur qui correspond à cette couleur là, on va également revenir dessus, avec ici les nouvelles tailles de police préconçues, donc ça c'est super pratique, et également ici le niveau de elevation, donc qui va nous permettre d'élever ou pas nos différentes boxes, par exemple nos différents containers, avec du coup différentes teintes de couleurs, différentes ombres en fait qui vont être préconçues et différentes ici shadow color only, donc c'est encore une autre version avec du coup une boîte qui va être du coup directement blanche. Donc tout ça c'est des propriétés qu'on va pouvoir directement récupérer et manipuler avec ce nouveau design, le Material 3. Alors du coup ce qui est bien fait c'est qu'en fait vous avez du coup 4 sections et donc 4 pages et en fait vous allez retrouver ces 4 pages ici depuis les fichiers directement. Donc par exemple vous cherchez un composant, vous allez dans le component screen et là si vous naviguez vous allez retrouver l'équivalent dans toutes ces boîtes là et donc de tous ces widgets là. Typiquement vous cherchez par exemple à recréer par exemple un bouton, un floating action button qui va être large, vous commencez à chercher floating action button. Là, vous voyez qu'ici, j'ai les 4 floating action buttons, donc pour la taille large, normale, ici avec la version extended, c'est-à-dire qu'il y a du texte à l'intérieur, et ici pour la version small. Et disons que, par exemple, là, je veux passer à la version large, je peux modifier directement ici mon code, et ici, je vais avoir un bouton qui va être large. Voilà, vous voyez que du coup, le bouton, il redevient large juste ici. Donc là, la première partie sur les components, c'est super pratique, donc c'est le fichier qui s'appelle component-screen.dart. Alors, on pourra revenir sur les nouveaux boutons, donc ça c'est pareil en fait, et il vous donne quasiment à chaque fois la syntaxe, c'est-à-dire que là, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pris la version web, c'est que là, quand je passe la souris au-dessus, j'ai par exemple le titre là de mon bouton, où j'ai la nouvelle version à laquelle elle correspond. Pareil pour les animations, on a aussi pas mal d'animations qui sont pour les versions web, par exemple quand on va passer le clic, enfin la souris au-dessus, donc ça c'est des animations et des interactions qu'on ne peut pas retrouver en version mobile évidemment. Pareil pour les bottom sheets, on a de nouvelles versions ici qui sont beaucoup plus, selon moi, adaptées au design moderne, donc avec par exemple la barre de scroll, ça c'est quelque chose qui pour moi revenait souvent et qu'on était obligé de créer manuellement, donc ça c'est toujours bien. Et on a également par exemple ici les deux versions en fait de la fenêtre de dialogue, donc le show dialogue, le classique, et on a également une version en full screen ici. Et donc typiquement si vous cherchez en fait la syntaxe, bah là par exemple pour afficher une fenêtre en pop-up, je commence à taper, à chercher ici dans le fichier dialogue. Voilà, donc là je vais avoir la section des dialogues, et en fait on va avoir les deux fonctions ici, la première c'est la show dialogue, et l'autre c'est la open full screen dialogue. En fait, à chaque fois on va avoir deux options différentes, donc là par exemple ça va juste être la fonction alert dialogue, dans laquelle on va mettre un title et un content ici, voilà, donc ça c'est classique, et ensuite on va avoir la full screen, et en fait là c'est dialogue.full screen. Donc en fait, moi ce que je vous conseille c'est d'aller chercher directement la source d'information depuis ce fichier là. Vous pouvez aussi évidemment aller chercher sur le site, c'est aussi assez bien fait, ça fonctionnera de la même manière. Mais ce que je trouve bien, c'est de pouvoir directement en fait utiliser cette application-là de démo. Et en fait, bah, vous avez déjà tout. Par exemple, les différentes cartes, je vous disais, on a la elevated, la .field et la .outline, c'est pareil. Vous cherchez le widget card, là, et on va directement le trouver.
Donc là, j'ai la section des cards ici. Voilà, donc là je vais avoir la première version, enfin la première version elle est juste ici, donc là c'est la classique. D'ailleurs ce que vous repérez à chaque fois c'est que, et on va revenir un petit peu sur les couleurs, c'est que finalement, même quand j'ai une carte classique, ici elle va prendre automatiquement une teinte de couleur, alors même si là c'est très léger, mais vous voyez que c'est déjà coloré, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une version transparente. Ici on va avoir une gestion du thème avec la color shame, qui va vraiment être notre variable de thème couleur principale avec la surface variant, donc c'est-à-dire une variante de notre couleur principale, mais du coup qui va être très légère ici. Et pour la dernière version, on va avoir par exemple ici le color shame.outline. Donc tout va partir notamment de cette variable color shame, comme je vous disais, et donc là ça va nous permettre d'avoir juste la version avec les bords arrondis. Ce qui est bien, c'est que là, dès que je vais changer en fait le thème couleur, vous voyez que ça change automatiquement les couleurs de remplissage, et y compris avec la version, alors avec les bords ça change pas, mais les deux versions qui sont remplies, ça va les transformer. Ici la Elevated, c'est une version avec un fond clair, mais avec en fait un effet d'élévation, si vous voulez, de notre carte, et la version .fill, c'est l'effet plein, et donc c'est plus proche, en fait, c'est du flat design, où on n'a pas de bord, on n'a pas d'ombre, en fait, tout simplement, donc c'est juste une couleur qui va du coup un petit peu plus ressortir. Et donc je peux changer tout simplement la couleur, ça va du coup mettre à jour ici les deux couleurs de ma carte. Okay, je reviens rapidement sur les deux différents boutons ici, où on va avoir ici une gestion des widgets et des widgets boutons avec icônes, sans icônes, et là c'est quand ils sont désactivés. Alors avec l'icône, ça c'était assez simple, en fait il suffit aujourd'hui d'ajouter le point icon, donc vous mettez par exemple le nom du widget, là le classique elevated button.icon, vous avez du coup un widget avec icon. Et là, ce qui est de nouveau, c'est le field icon, donc c'est pareil, c'est un petit peu comme les cartes de tout à l'heure, c'est le bouton qui va être sans ombre en fait, mais comme s'il était plat, mais du coup avec une couleur qui va être plus importante. Et là, encore une fois, quand je vous montre les designs des widgets, là, on va prendre les boutons classiques, le elevated button, on met pas de propriété du coup de style. Là, c'est vraiment le style de base à chaque fois de nos boutons, avec la field tonal, c'est une version un peu plus claire en fait, avec le field tout court, donc c'est une version où par contre quand on passe la souris en dessus, en fait on va avoir par-dessus on va avoir des petites animations, un peu plus que, enfin plutôt un peu moins que pour le elevated. Le elevated c'est vraiment un bouton qui va venir s'élever, qui a un effet en fait cliquable, c'est pour ça qu'il s'appelle elevated button. Et le fill c'est celui qui n'aura pas d'effet d'ombre, mais plus un effet de couleur qui va plus le mettre en avant. Donc après moi au niveau des designs, je suis pas directement évidemment designer, mais c'est pour vous montrer que là on est quand même guidé, je trouve, sans qu'on ait justement à trop gérer le design, et ça c'est vraiment bien. Alors pareil pour les floating action buttons, ici on a la version small, ici on a la version standard et la version large, à voir si c'est forcément très utile, et là on a la version .extended, dans laquelle vous allez pouvoir mettre un texte tout simplement, donc ça c'est pas mal. Donc je reviens sur le floating action button, et donc la .extended ici c'est juste cette version là. En fait du coup vous devez mettre le tooltip avec à chaque fois le champ icon, et du coup là pour celui-ci un champ label, plutôt que de mettre par exemple le champ child. En fait c'est comme les boutons avec icône, on vient remplacer le champ child classique avec un champ icon et un champ label qui vous permettent de mettre pour votre bouton en fait tout simplement une icône et du texte. Donc ça reste hyper simple. On s'attarde un petit peu aussi sur les propriétés de couleur, donc comme je vous l'ai dit du coup, tout va partir de ce color shame là. Alors d'ailleurs vous pouvez aussi faire vos tests ici directement depuis le fichier main.dart. En fait vous allez définir du coup de manière assez classique. Disons qu'il faut faire attention parce que là en fait vous avez la possibilité de changer directement le thème sombre et le thème clair en direct. Vous avez également la possibilité de sélectionner en fait une couleur directement, le jaune, le bleu, l'orange, etc. Et donc vous voyez que ça change quand même pas mal l'apparence de l'application. Bon, évidemment c'est pas forcément conseillé en fait de garder cette structure là dans votre application. Moi ce que je vous conseille c'est de proposer quand même un thème couleur qui va être un peu standard et éventuellement des variantes de thème couleur, mais déjà travailler sur un seul thème avec une version thème sombre et thème clair, c'est déjà bien suffisant. Donc là, il faut un petit peu naviguer dans l'application. Donc ici, on va surtout retrouver notre widget, le fameux widget Material 3, sur lequel justement on va pouvoir en fait ici activer ou désactiver en fait le widget Material 3 pour savoir, en fait c'est une variable booléenne, hein, c'est true ou false, pour savoir si vous voulez l'utiliser. D'ailleurs, je vous ferai aussi une démo où on va pouvoir passer en fait tout simplement au Material 3 et au Material 2, en fait on peut regarder juste sur la version en ligne juste ici, ça c'est pareil, c'est géré directement ici. Ce que ça va changer, c'est surtout par exemple la bar et la forme par exemple ici des floating action buttons. Mais ça reste aussi, hein, on va pas se le cacher, assez similaire, et ce que vous voyez en fait c'est que de toute manière tous les widgets sont aussi accessibles. Après moi je vais pas vous conseiller de faire soit l'un soit l'autre, moi ce que je conseille quand même à chaque fois c'est juste de prendre les dernières nouveautés, d'essayer de les appliquer, mais comme je vous le disais au tout début, en fait vous restez de toute manière libre dans le design que vous allez pouvoir créer en fait avec
ce système de design de Google, hein, sachant qu'il y a aussi le Cupertino Design qui existe. Donc là, c'est le Material Design. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, ici, c'est qu'on voit qu'on a un Dark Theme et également un Light Theme juste ici. Avec le champ Theme Data, ici, on va être capable de sélectionner le Color Scheme et donc éventuellement de modifier en fait la couleur principale de notre application. Sachant qu'on va pouvoir également aller, comme je vous l'ai dit, aller chercher en fait la source de couleur, par exemple, d'une image ici. Donc là, par exemple, si je prends celle-ci, ça va être plutôt du bleu, évidemment. Et donc, on va être capable, en fait, d'aller repérer, en fait, à partir de la source d'une image, quelles sont les couleurs les plus importantes et les plus imposantes aussi d'une image. Alors, pour moi, c'est une fonctionnalité qui reste un petit peu forcément secondaire, parce que je ne sais pas trop à quel moment on va pouvoir s'en servir concrètement dans nos applications. Encore une fois, ça a le mérite d'exister, et je pense que, un petit peu comme je vous parlais aussi de Flutterflow, c'est déjà bien d'avoir déjà les fonctionnalités principales, à savoir un bon thème à partir déjà d'une version light et d'une version dark, donc sombre et clair, c'est déjà du coup pas mal. Donc les champs qui sont importants à retenir, c'est le use Material 3 ici, donc si forcément je le passe à false, et bien tout simplement on aura une version qui va revenir avec le Material 2, et donc ce qui change par exemple pour nous, c'est la app bar. Ici, comme je vous disais, en fait on a quand même accès du coup au nouveau widget. Donc en fait, je pense qu'à part la app bar, certaines propriétés, par exemple comme les floating action buttons, qui ont plus ces bords un petit peu carrés, arrondis quand même, il n'y a pas non plus de gros changements. On garde par exemple les propriétés pour nos cards, pour nos boutons, etc. Donc c'est pas énorme si vous voulez comme propriété. Vous avez également la possibilité de choisir le thème par défaut initial de votre application, donc là je peux le passer à Dark, mais ça c'est pas que du Material 3, c'est tout simplement du Flutter tout court. Voilà, et puis là ce que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai ouvert en fait une autre application qui est un petit peu plus simple et qui va être une application en fait que je vais faire sous forme de TP en fait pour le chapitre 3 du coup de Flutter Evolution, où là en fait c'est un exemple qui est quand même un petit peu plus simple. Alors là par exemple la barre de navigation elle n'est pas fonctionnelle, c'est juste une application, pour ceux qui ont suivi déjà la formation, c'est une des vidéos normalement où j'abordais par exemple la notion de widget hero, donc là cette fameuse transition qu'on a entre par exemple une image qui est sur une page d'accueil et une image qui est sur la deuxième page, donc comme si on venait l'ouvrir en grand du coup. Et là c'est aussi un exemple assez simple où là vous voyez déjà que ici on a une version plus simple à gérer. On a, comme je vous le disais, un thème principal et un thème sombre. Et ici, je peux par exemple changer du coup le thème couleur directement depuis le champ qui s'appelle Color Scheme Seed, et donc qui va nous permettre de créer en fait, de générer en fait à chaque fois une palette de couleurs automatiquement. Alors moi personnellement, je vous le dis, moi je suis daltonien. Donc déjà les couleurs, moi j'aime bien quand c'est un petit peu intense. Donc c'est vrai que au niveau du design, comme je vous dis depuis le début de la vidéo, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je suis pas forcément fan. Je préférais quasiment le widget, le design de Material 2. Et pour vous montrer concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé les deux versions de l'appli en Material 1, en Material 2 et en Material 3. Et donc là, ce qu'on peut faire, là, je vous fais une démo rapidement, et peut-être je vous reparlerai de cet exemple-là, mais dans tous les cas, il se retrouvera dans le chapitre 3 de la formation. Ici, voilà, on a une version, alors par contre là, j'ai pas fait les choses complètement, là j'ai mis le thème sombre. La grosse différence, c'est qu'en fait, ça va se situer au niveau de la app bar ici, et qu'en fait, finalement, la app bar, elle est beaucoup plus mise en avant. Ici, on peut effectivement comparer en disant que la bottom app bar, elle est plus petite, la barre de navigation, mais ça reste pour moi des différences qui sont vraiment mineures, mais ça vous permet quand même de comparer. Donc ça, c'est quand même pas mal, et ça peut vous permettre, si vous hésitez, si jamais, à comparer les deux, à dire est-ce que je préfère rester sur du Material 2, ou est-ce que je vais migrer vers le Material 3. En général, et à chaque nouvelle mise à jour, ça devient quand même un peu plus important de migrer vers les nouvelles versions. Moi, je vous conseille de rester sur du Material 3, à un maximum d'utiliser ces fonctionnalités-là, ces nouveaux widgets-là, mais on peut aussi ne pas aimer. Là, par exemple, vous voyez que la app bar, par exemple, elle n'est mise en avant que lorsque je vais scroller en fait dans ma page, ça va venir l'élever et changer le fond de couleur. Donc c'est une des possibilités, pourquoi pas. Encore une fois, le rendu est quand même plutôt propre, plutôt joli, mais on peut aussi ne pas aimer cette nouvelle gestion justement des couleurs qui va être très, je ne sais pas si on peut dire pastel, mais très pâle pour moi, donc c'est pas forcément l'idéal en termes de goût personnel. Mais encore une fois, ça fait partie des nouveautés du design de chez Google et aussi de chez Android. Hein. Donc c'est pas uniquement pour du Flutter qu'ils ont créé ça, c'est leur nouvelle norme de design, et puis c'est vrai qu'au niveau de la création aussi de logiciels, d'applications un peu plus hybrides, version mobile, version tablette, etc. Pour le coup aussi, il y a pas mal de nouveautés. Donc je vous laisse encore une fois le lien, c'est m3.material.io. Il y a énormément de ressources dessus, même vous avez des tutos, etc.
Peut-être que je vous en referai, mais je vais quand même me concentrer moi sur la formation et sur le chapitre 3 là, de la formation Flutter Evolution. Ça me permet de mettre à jour un petit peu les vidéos, un petit peu les tutos, et vous apporter en fait des vidéos à chaque fois un petit peu plus avancées, et donc là en l'occurrence un tuto un petit peu plus complet à la fin du coup du chapitre. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long non plus, il y a quand même pas mal de choses à dire hein, sur le matériel 3. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis aussi en commentaire, ça me permet aussi d'avoir des retours sur, par exemple, ce que vous pensez, vous, personnellement, de cette nouvelle version du design matériel, si ça vous aide à créer des applis, ou si vous préférez, du coup, garder un design, on va dire, complètement personnalisé et complètement indépendant de ces nouvelles normes de design-là. N'hésitez pas également à commencer le cours gratuit, du coup, de Flutter Evolution, et à me rejoindre, évidemment, dans la formation complète, si ça vous intéresse. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!